Et salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous êtes en forme. On va se faire un petit tour sur l'analyse aujourd'hui du Bitcoin et pas que, on va se faire aussi un petit peu les alts principaux, Ethereum, Solana, on va regarder un petit peu quelques trucs comme ça, pour essayer d'analyser justement la tendance du marché et ce que moi j'attends bien sûr. Comme d'habitude, je vous fais un petit tour de ce que j'attends et des éventuels prochains mouvements qu'on pourrait rencontrer. Avant ça bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, un petit com, un petit like. Ça me fait vraiment super plaisir et ça soutient mon taf. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors Bitcoin, pour moi là, qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, on avait ce signal d'achat là qui avait été validé, ça on en avait parlé. Ça, plutôt vendeur, je sais plus si on en avait parlé de ça. Mais là, ouais, ça c'était plutôt vendeur. Et donc dans les médias, ce que je vais regarder, hop, un petit peu plus long terme, je rappelle quand même dans quel mouvement on est. Et on va regarder mais après le très long terme, je vais vous expliquer un petit peu. Pour moi, je suis encore un peu dans l'incertitude là. Ce mouvement-là, oui, c'est toujours haussier. Hein. Là, on a un superbe flag, même s'il continue comme ça. Tant qu'on est dans quelque chose qui ressemble à un flag comme ça, c'est haussier. Et l'objectif, donc sur du long terme, là je suis sur une structure 4 heures, donc ça peut prendre des semaines. L'objectif, il est ici. Des semaines, voire même une paire de mois. Hein. D'ailleurs, ça fait un sacré moment qu'on est là-dedans. Là. Avril. Ouais, ça fait déjà bientôt 2 mois. Quoi. Donc, ouais, quelques mois. Donc l'objectif va être ici. Alors oui, je vais essayer de m'appliquer un peu plus dans les dessins. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque et j'avoue que... j'avoue que oui. Pour ceux qui sont pas trop habitués, ça peut être difficile à capter. Donc je vais essayer de m'appliquer un petit peu plus là-dessus. Donc voilà, grosso modo, on a ici une impulsion, une correction en forme de flag, comme ça. Donc ça c'est un régular. Et ça annonce une continuation vers le haut jusqu'au dernier plus haut. Dans cette unité de temps, d'accord? Dans une autre unité de temps, il faut regarder les structures plus petites, bien sûr. Et voilà. Donc là, il ne faut pas être pressé. Là. Si on rentre ici pour du trading, attention à, comment dire, à bien gérer vos pertes et profits. Parce que ici, le stop loss, il faut le mettre là. Donc, il faut bien mesurer tout ça de pertes, combien ça représenterait. Et il ne faut pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre dans cette zone-là. Ok, parce que si vous mettez votre stop loss là, vous avez de grandes chances qu'on fasse ça, qu'on vienne toucher votre stop loss et qu'après on monte. Ça arrive très souvent. Donc si vous mettez votre stop loss trop haut, ok, on peut avoir quelque chose comme ça qui vienne casser ici. Ça n'invalide pourtant pas notre structure et au final on se retrouve avec une hausse qu'on rate parce qu'on a mis notre stop loss trop serré. Parce que ici ça représentait une trop grosse perte par exemple. Donc là c'est que vous avez trop misé si vous faites ça. Ok, donc il faut bien mesurer combien ça vous coûte votre mise si jamais vous perdez ça. Ok, parce que là votre stop loss faut le mettre là hein, si vous tradez cette unité de temps et que vous espérez choper un gros mouvement. Maintenant, direct là, en plus petite unité de temps, moi je vois de la vente là depuis quelques jours. Ouais, ça se confirme un peu là, mais même pas sûr. On peut très bien monter encore avant de redescendre. Mais là, vous voyez, le mouvement que je vous disais, c'était... On avait eu ça, là, on avait eu un régular ici, donc ça s'annonçait plutôt de la vente. Ce qui s'est confirmé ici, j'arrive pas à le faire vite, j'arrive pas à le faire à l'arrache. Donc, ça s'est confirmé ici, on a eu un premier setup de vente. Ici, un deuxième setup de vente un peu plus grand. Et ensuite, bon, ça s'est reparti dans l'autre sens. Et là, je vois la même chose ici. Un premier, enfin là, il n'y a rien eu du tout en fait, pardon. Tac, ici, ça annonce plutôt de la vente. Hein. Moi, je vois de la vente au moins jusque-là. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un sell maintenant. C'est même un peu tard d'ailleurs pour prendre le sell. Il aurait fallu le prendre... Tac, si ça vient casser le top, là, pourquoi pas. Et qu'on a un autre petit setup, une petite unité de temps. Sinon, là, je tenterai pas un sell quand même. Mais en tout cas, je tente pas non plus de buy si on vient pas casser ce bas-là. D'accord, moi, je m'attends à quelque chose comme ça. Après, là, si j'ai un buy setup, peut-être. Peut-être. Faudra voir la tête de la structure, quoi. Donc, à voir à ce moment-là, on va suivre l'évolution. En tout cas, pour l'instant, pour moi, ça sent pas très bon. Et autre chose qui sent vraiment pas bon. Tac. Alors, ça veut pas dire que je suis pas pessimiste du tout. Au contraire, je suis même plutôt optimiste, puisque tout ça, là, que je le rappelle, ce mouvement-là est vraiment haussier. Ça peut annoncer une belle hausse. Par contre, quand je regarde un weekly,
bah, je trouve que ça met trop longtemps là. Ça met trop longtemps ça. Là, je vois une hausse, une impulsion baissière comme ça. Et ça, je trouve que c'est vachement correctif, même si ça continue à monter comme ça. Si ça va trop doucement, je vais attendre un C, moi, comme ici. Hein. A, on va essayer de le faire bien. Impulsion, correction et continuation. Ok, moi, de plus en plus, je sais pas, ça sent pas bon. Je préférerais qu'on ait une belle impulsion là. Enfin, évidemment, comme tout le monde, on préférerait tout ça. Mais voilà, je vais commencer à me méfier, moi. Parce que ça me paraît pas très chouette ce mouvement. Même si pour l'instant tout est haussier. Pour combien de temps ça l'est, je sais pas. Je sais pas. Et puis quand on regarde un petit peu le. Bah, en ce moment, il y a toutes les histoires avec Binance et Coinbase. Mais hormis ça, quand on regarde le marché de l'immobilier, quand on regarde. Il y a tout qui sent pas très bon là, je trouve. Même si le marché action a l'air de se porter bien. Quand le marché action va faire une grosse correction, j'ai peur que le Bitcoin, lui, ça soit le moment où il nous fasse un mouvement C. Donc pas d'inquiétude, hein, on l'attend ce mouvement C de toute façon. Hein. On l'attend soit après une hausse comme ça, soit après une cassure du top. Mais dans tous les cas, ce gros mouvement C, on l'attend. Donc oui, il aura lieu un jour ou l'autre. Il aura lieu un jour. La seule inconnue, c'est quand. On sait vraiment pas quand. Donc là, même si on est reparti sur une tendance haussière, attention, on est peut-être simplement en train de faire le B. Par contre, bon, je suis quand même pas inquiet. Pour moi, là, le B, on devrait quand même venir d'abord casser ce top. Parce que là, on a quand même vraiment un setup d'achat, quoi, clairement. Hein. Donc, on devrait venir casser ce top. Après avoir s'il le casse à peine, qui recorrige, qu'il le recasse à peine, qui recorrige, là, par contre, peut-être que je commencerai à sortir sérieusement du marché. Mais bon, voilà, on n'en est pas là. Mais ça, c'est le scénario que je vais surveiller parce que c'est celui qui m'inquiète un petit peu, on va dire. Maintenant, tant qu'il y a des setups d'achat, quand même, là, on est haussier, donc je les tente. Là, j'en ai tenté un, je sais plus sur lequel, là. C'était Theta encore qui avait un beau setup d'achat, là. Mais bon, heureusement, j'avais mis mon break-even parce qu'il s'est même pas validé, en fait. Il s'est même pas validé. Il y a eu le départ qui s'est validé, puis il s'est invalidé après. Voilà. Moi, j'ai pris le trade ici, parce que ça, je trouvais ça assez joli, mais comme le Bitcoin sentait pas très bon, dès qu'on est monté ici, j'ai mis mon break-even, et du coup, je suis sorti au break-even. Donc voilà. Bon. Voilà, ce setup seul, il est assez joli, mais quand on regarde le Bitcoin, je vais attendre un peu. Vous voyez? Donc, je fais un petit peu le tour de quelques alts là, et je vais vous montrer pourquoi, parce que par exemple, j'ai plusieurs signes baissiers sur plusieurs, pas que sur Bitcoin, sur le Solana par exemple. Bon d'ailleurs, il a démarré lui. Il a démarré pour le coup. Mais ça fait un petit moment que je le surveille, le Solana, parce que moi, malgré tout, c'est encore un jeton que je conserve et dans lequel je vais rajouter encore un petit peu. Mais voilà, ici, tac, on a une impulsion là, le dernier plus haut est là. Et on a ici, tac, vraiment un beau début de régular. Donc je serais vraiment pas surpris qu'on vienne casser ce dernier plus bas. C'est ce que j'attends, on va dire, pour réinvestir un peu plus, hein, pour tenter les setups d'achat dans le Solana. Parce que malgré toutes les fluctuations qu'on a là-dessus, moi j'attends ça. Et je pense qu'on devrait revenir vers ici. Voilà, je surveille ça depuis un petit moment. Et là on n'est pas loin, donc c'est donc attention parce que c'est pas certain. Il existe aussi comme structure le contracting, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas casser ce plus bas et qui ne cassent pas ce plus haut et qui ne viennent pas casser ce plus bas. Ça existe, ça annonce aussi de la continuation. Mais là, bon, il faut surveiller les setups d'achat bien sûr. Si j'ai un beau setup d'achat, bon peut-être que je le tenterai avant même qu'il casse ce plus bas. Par contre, s'il casse ce plus bas, ben là je vais vraiment passer du temps devant l'ordi pour surveiller quoi. Vous voyez, voilà. Pour moi, voilà, tout ça nous annonce de la baisse jusque-là, en gros, pour l'instant. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? On a le GLD aussi. Non, je sais plus si c'est celui-là. Non, la vente c'est déjà produite. D'autres aussi, j'attendais de la vente ici. Voilà, ça a déjà eu lieu. Sandbox aussi. Ouais. Ce truc-là, là, assez baissier. Hein. Impulsion, clac, clac, clac. Régular. Ok. Continuation, on y est, on a déjà cassé le dernier plus bas, donc là on peut commencer à surveiller les setups d'achat en fait. En fonction du Bitcoin, moi j'aimerais bien, avant de remettre un petit peu le nez dans les alts là, j'aimerais bien d'abord que ça se valide.
Parce que ce mouvement-là, il m'inquiète un petit peu. Voir jusqu'où ça va descendre et est-ce qu'on va repartir à la hausse. Donc j'avais regardé ça. Alors Ethereum, pardon, je ne l'ai pas analysé du tout, lui. Ça fait un petit moment que je le regarde plus. Ouais, franchement, qu'est-ce que je vois ici? On a plutôt de l'achat quand même, mais... Enfin non. Ethereum, moi je dis attention, parce que ça fait vraiment très longtemps que je fais attention à l'Ethereum à cause de ça. En weekly, je vois impulsion, correction, on va le finir comme ça. Voilà, regular flats. Moi je serais pas surpris qu'il revienne ici, l'Ethereum. Je sais, c'est assez pessimiste. C'est-à-dire il pourrait retomber, enfin pessimiste ou optimiste, hein. Si vous n'avez pas mis tout... Si vous n'avez pas tout placé votre argent, vous serez content qu'il retombe à 800 balles. Mais voilà, moi je ne serais pas surpris, donc je me méfie de l'Ethereum. Si j'ai un beau setup d'achat, peut-être en trading, je le tenterai. Mais pour l'instant, je n'achète plus. J'en ai acheté quand il était à 1100, 1200, par là. Dans cette zone-là, j'ai acheté moi. Voilà, par contre, là, j'en rachèterai plus tant que je connaîtrai pas mieux la direction du marché. Pour moi, là, la direction ici, elle est clairement vendeuse. Dans l'Ethereum. Toujours pareil, si le Bitcoin se met à monter, l'Ethereum va monter aussi. Donc c'est pour ça que je vais pas prendre un gros sell ici, parce qu'on sait jamais. Mais par contre, à surveiller. Parce que le Bitcoin, là, quand même, lui, c'est l'inverse. Pour le coup, il est plutôt haussier. D'accord? On n'est pas encore dans une figure... On n'a pas un régular comme ça qui nous annonce clairement de la vente. Pas encore. Pas encore. Donc voilà, c'est un peu subtil. J'espère que tout ça va vous aider à comprendre un petit peu ma façon de me positionner sur les marchés. Et qu'est-ce que j'ai pas regardé? Le Matic, ouais, Matic pareil, hein, un peu comme Ethereum. Là on a cassé ça, de toute façon ça pour moi le Matic c'était baissier depuis un petit moment là. C'était baissier depuis un petit moment. Là qu'on a cassé ce plus bas, grosse correction les amis. Grosse correction. Soit on va venir ici, soit on va se retrouver avec un gros B, un gros C, donc on a le temps pour se positionner sur le Matic. Là, pas de stress. Pas de stress, en tout cas il a un bon prix là, hein. Il a un bon prix. Mais bon, je pense qu'on peut l'avoir à meilleur prix. Après j'ai pas de boule de cristal, hein, donc toujours pareil, hein, autant demain il choisit de pump, mais à mon avis s'il pump, on aura toujours le risque de venir descendre ici. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de dessiner ce qu'on disait, donc 2 scénarios pour le Bitcoin très long terme. Là pour moi on parle de l'horizon 2024, hein, donc ça sera même pas pour cette année. On avait ce scénario là d'un B et d'un C comme ça, et le deuxième scénario c'était de venir casser le top avant de nous faire le C. Voilà, pour moi c'est les deux possibilités, mais je pense qu'on est plutôt vers la première là, hein. Sauf si on a une big impulsion qui invalide ce que je suis en train de dire là, mais j'ai l'impression qu'on va doucement vers un B qui monte, c'est une correction. Bref, en gros le bear market, on n'est même pas au milieu. Ok, pour moi on n'est même pas au milieu. Le milieu va se situer par là, et ensuite tac, là ça sera la fin, et là par contre ça vaudra le coup d'acheter. Ok, voilà ma vision, bah, j'espère que vous la trouvez pas trop pessimiste, moi en tout cas elle me semble réaliste. Après, à voir en fonction aussi des événements macro, ce qui va se passer un petit peu. Là pour l'instant j'ai l'impression que tous les marchés sont un peu dans l'incertitude, donc voilà, on va continuer d'analyser petit mouvement par petit mouvement, et puis voilà, pour être présent en tout cas le jour où ça partira dans un sens ou dans l'autre, et essayer d'en tirer profit. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite à tous une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.